Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies hebdo pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir vos énergies, amis taureaux. Alors, premier message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Alors, nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc là, on vous demande d'éliminer justement des fausses croyances. Alors peut-être que c'est des fausses croyances que vous vous êtes vous-même créées, hein, ou peut-être que ce sont vos entourages aussi. On a tous des fausses croyances. Hein. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a la fausse croyance de croire qu'en regardant un gâteau, rien qu'en le regardant, on va prendre 2 kilos. C'est une fausse croyance. Et pourtant, il est possible que la personne gagne les 2 kilos sur la balance alors qu'elle ne l'a pas mangé. Ça, c'est une fausse croyance, vous voyez. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant d'éliminer ce genre d'idées que vous pouvez avoir dans votre vie, que vous vous êtes peut-être créé ou que l'on vous a mis dans la tête. Donc on vous demande de faire le tri. Hein. Alors les fausses croyances n'ont rien à voir avec les valeurs que vous pouvez avoir, c'est complètement différent. Donc maintenant, il est temps justement de faire du nettoyage, de faire du vide par rapport à tout ça, pour justement réharmoniser votre vie et peut-être éviter des conflits que vous avez avec vous-même. Je pense que ces fausses croyances provoquent des conflits internes. Et après, bien sûr, quand on est en conflit avec soi-même, ça provoque des conflits extérieurs. Mais là, on vous dit qu'il est temps justement de faire ce nettoyage-là, de vous recentrer sur vos valeurs et pas sur vos croyances, vos fausses croyances. Allez, avec l'oracle de Lana, quels sont vos messages? On vous parle d'envoûtement. Et on parle de l'horloge. Alors l'envoûtement, soit c'est une personne qui essaye de vous envoûter, de vous manipuler. Mais vous voyez, comme on a eu ce message-là, moi je dirais que c'est plutôt vous qui essayez de vous manipuler par rapport à quelque chose qui est dans votre vie. Alors peut-être que vous ne voulez pas voir certaines choses. Vous vous dites que non, ça ne peut pas se passer. Alors peut-être que vous voilez la face par rapport à des relations que vous entretenez avec des personnes. Ou tout simplement, vous essayez de croire qu'en fait, vous n'êtes pas capable de réussir à traverser une situation, ou vous n'êtes pas capable de relever un défi. Enfin, en tout cas, ici, comme on vous avait dit, il est temps maintenant d'arrêter ça. Non, vous êtes comme tout le monde, vous êtes capable. Si la vie vous envoie une épreuve, si la vie vous envoie un challenge ou un défi, c'est que vous êtes capable de le relever tout simplement. Donc maintenant, il est temps, c'est ce qu'on vous dit ici avec l'horloge, maintenant, il est temps. Il est temps maintenant de vous débarrasser de tout ça, de ces fausses croyances, de vous désenvoûter, alors de vous désenvoûter de vous-même par rapport à si c'est vous qui vous êtes mis ces fausses idées dans la tête, ou de vous désenvoûter par rapport à un entourage qui peut être toxique aussi, alors que ce soit votre partenaire, amoureux ou pas, ou peut-être par rapport à des amis, mais ce sont des faux amis si ils vous confortent dans l'idée que vous n'êtes pas capable de réussir quelque chose ou quoi que ce soit. Donc là, on vous dit que maintenant, il est temps que vous vous débarrassiez de tout ça, que vous fassiez le ménage, le nettoyage, que vous passiez un grand coup de balai et que maintenant vous vous recentriez sur la personne que vous êtes vraiment, sur la belle personne que vous êtes capable de relever n'importe quel défi, n'importe quel challenge dans votre vie. C'est plutôt un joli message ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine pour vous, amis taureaux? Aujourd'hui, pour la semaine du 29 mars au 4 avril, on te demande de te libérer de l'énergie de culpabilité. Donc, vous vous sentez coupable ici. Une partie de toi se renferme sur elle-même car tu as cette sensation que tu n'as pas le droit d'être heureux ou heureuse. Cette culpabilité n'est pas justifiée, alors laisse entrer le bonheur dans ta vie. Donc, effectivement, vous vous êtes envoûté tout seul ou toute seule. Vous avez un sentiment de culpabilité, vous pensez que vous ne méritez pas le bonheur. Alors, par rapport peut-être à un vécu, par rapport à un traumatisme que vous avez eu, peut-être par rapport à quelque chose. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit d'arrêter de penser que vous ne méritez pas le bonheur, d'arrêter de vous sentir coupable. Non, vous n'avez pas à être coupable. Alors, peut-être par rapport à une situation, mais pourquoi endossez-vous cette responsabilité, cette culpabilité? Déjà, posez-vous cette question. Et ensuite, vous avez le droit au bonheur, comme tout le monde. Donc maintenant, on vous dit qu'il est temps d'arrêter cette fausse croyance, d'arrêter de culpabiliser et de prendre votre vie en main. Parce que si vous ne prenez pas votre vie en main et si vous n'arrêtez pas avec ce sentiment de culpabilité, vous ne pourrez pas avancer et vous ne pourrez pas construire votre vie tout simplement. Donc oui, désenvoûtez-vous,
Essayez de vous envoûter dans le sens inverse en vous disant que vous êtes capable, que vous méritez le bonheur et vous verrez que vous arriverez à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et enfin, vous pourrez toucher le bonheur. Laissez rentrer le bonheur dans votre vie, tout simplement. Voilà, pour vous, amis Taureau, c'est un sacré programme. Hein. C'est pas de tout repos, mais en tout cas, c'est pour vous aider à avancer et à grandir. Et oui, se débarrasser de cette culpabilité, c'est un défi et un challenge, mais que vous êtes capable de relever tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a aidé, que ça vous parle en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À vous les vierges. Amis vierges. Quel est votre message ici? On vous dit, le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc là, vous avez besoin de vous pardonner. Alors, pardonner par rapport à quoi? Je ne sais pas. On va aller voir les cartes, peut-être qu'elles vont nous éclairer, mais en tout cas, on vous dit de vous pardonner, oui. Alors moi, je pense... Alors que là, on vous parle de rancune, de haine et de jalousie. Je pense que c'est plutôt la rancune. Peut-être que vous êtes rancunier par rapport à une situation. Et peut-être que cette rancune vous empêche d'avancer. Ça vous fait baisser les bras d'une manière ou d'une autre par rapport à une situation. Et là, on vous dit que non. Maintenant, il est temps de passer à autre chose, hein, d'arrêter avec cette rancune, d'arrêter peut-être avec de la jalousie ou de la haine. En tout cas, on vous dit d'arrêter avec ces sentiments négatifs qui vous rongent de l'intérieur parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre pour pouvoir avancer. Et ce sont des énergies qui vous empêchent d'avancer justement. C'est des énergies peut-être qui vous empêchent d'être lucide par rapport à votre vie, par rapport à ce qui est vraiment, tout simplement. Donc là, on vous dit... Pardonnez-vous à vous, pardonnez-vous à la personne qui provoque ces sentiments en vous, ou pardonnez par rapport à la situation qui a provoqué ces sentiments à vous, pour pouvoir dépasser. Et le pardon, c'est pas... Quand on dit pardonner, ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire juste qu'on s'offre à soi la possibilité de passer à autre chose, tout simplement. Quand on pardonne, c'est qu'on est prêt à aller de l'avant et à tourner la page, tout simplement. Allez, on vous parle ici de porte fermée, justement, hein. Vous voyez, je vous disais que ça bloquait quelque chose, les énergies négatives, oui. Vous êtes devant une porte fermée. Et regardez ce qu'il y a sur la serrure. Il y a la clé. Donc vous êtes devant une porte fermée, mais il y a la clé dessus. Alors, est-ce que vous allez la fermer définitivement ou est-ce que vous allez vous décider à l'ouvrir, tout simplement? Et là, on vous parle de paix. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Le pardon, c'est pour trouver la paix. C'est pour retrouver la joie et l'harmonie dans votre vie. Donc, retrouvez la paix dans votre existence. Regardez, en plus, la paix, c'est sur un fond vert. Le vert, c'est la couleur de la guérison, on le sait bien. Donc là, c'est le fond rouge, c'est l'action. Donc, est-ce que vous êtes dans l'action de fermer définitivement la porte dans laquelle vous êtes? Alors, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Peut-être que c'est un projet professionnel ou c'est un projet... peut-être que c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Peut-être que vous avez peur d'ouvrir cette porte parce que vous avez peur vous avez peur de souffrir, tout simplement. Alors, vous n'avez pas peur de l'amour, hein. Faut se retirer l'idée qu'on a peur de l'amour, c'est pas vrai. C'est pas de l'amour qu'on a peur, c'est de souffrir, c'est de la souffrance que l'amour peut engendrer quand on le perd, tout simplement. Mais ici, on vous dit que c'est vous qui êtes détenteur et détentrice de la décision. Est-ce que vous ouvrez ou est-ce que vous fermez la porte définitivement? Et on vous dit que si vous l'ouvrez, voilà ce qui vous attend, la paix. Oui, parce que si vous franchissez, ça voudra dire que vous avez réussi à franchir un cap. Ça voudra dire que vous avez réussi à aller dans une énergie de guérison. Ça voudra dire aussi que vous avez réussi à pardonner, tout simplement. Donc oui, ça vous permettra de laisser de nouveau la vie suivre son cours. Vous serez en mesure, tout simplement, d'aller de l'avant et d'aller vivre votre vie. Il ne faut pas l'oublier, ça, hein. Donc là, vous voyez comment ça vous parle, dans quelle situation, si c'est au niveau familial, relationnel, au niveau professionnel ou sentimental. Mais oui, il y a un cap à franchir, il y a une porte à ouvrir ici. Alors, est-ce que vous allez l'ouvrir ou pas? À vous de voir. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, pour la semaine du 29 mars au 4 avril, amis vierges, on te demande d'être persévérant.
Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Oui, peut-être que vous avez envie d'abandonner, c'est pour ça que vous êtes devant une porte fermée et vous vous demandez est-ce que je laisse la porte fermée et j'abandonne ou est-ce que j'ouvre et je franchis le cap et je pars à la reconquête de ma vie. On vous dit tu es sur le bon chemin, tu vas réussir à dépasser tous les défis, crois en toi. Donc croyez en vous, vous êtes encouragé à aller ouvrir cette porte. Puis regardez en plus, si vous ouvrez cette porte, vous allez trouver la paix, vous allez faire rentrer l'harmonie et la joie de nouveau dans votre vie. Ce serait bête de s'en passer, hein. Donc allez-y, dépassez tous les défis, croyez en vous tout simplement. Oui, c'est peut-être ce qui vous manque en ce moment, hein, c'est de croire en vous tout simplement. Voilà, amis vierges, en tout cas, j'espère que ce message vous aura aidé à clarifier certaines choses, vous aura permis aussi à prendre conscience aussi de certaines choses dans votre vie. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous trouverez mon mail pour me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, amis vierges, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À vous les Capricornes. Donc, premier message pour nos amis Capricornes. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Oui, on attire toujours ce que l'on vibre. Il ne faut pas l'oublier. Vous vibrez l'amour, vous allez attirer l'amour. Vous vibrez le positif, vous allez attirer le positif. Vous vibrez du négatif, vous allez attirer le négatif. Donc, vous allez vivre ce que vous attirez, c'est ce que vous vibrez, c'est ce que vous vivez, tout simplement. Et ça, il faut en prendre conscience. Allez, vos messages ici. Qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne, pour cette semaine? On vous parle de conflit. D'accord. Donc là, en fait, vous êtes en conflit avec vous-même. Ou vous êtes en conflit avec votre famille ou avec d'autres personnes. En tout cas, ici, on nous parle de conflit. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie à l'heure actuelle. Est-ce que vous vous êtes laissé déborder par rapport à vos émotions? Parce que peut-être que vous êtes laissé envahir aussi par les autres personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui ne vous convient pas et vous en prenez conscience. Donc, mais ça crée une dualité. J'ai l'impression que ça crée une dualité à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes sollicité pour aider les gens, mais que vous apercevez que maintenant, à force d'aider les gens, déjà, comment dire, ils prennent ça comme si c'était indu, parce qu'en fait, le temps que vous passez à vous occuper des autres, c'est du temps que vous n'avez pas pour vous. Et là, vous êtes en conflit, vous manquez de temps pour vous, vous avez envie de récupérer du temps pour vous, parce que vous avez envie de faire des choses, de mettre en place des choses dans votre vie, mais en même temps, vous vous dites que ce temps-là que vous n'arrivez pas à avoir pour vous, vous aidez les gens, et c'est peut-être vous ressentez ça comme une gratification, mais là, on vous dit attention, hein. Attention, maintenant, il est temps de penser, il serait peut-être temps aussi de penser à vous, parce que de toute façon, à force d'être toujours présent pour les autres, vous ne leur rendez pas service, tout simplement. Et vous ne vous rendez pas service non plus, parce que vous portez finalement, vous récupérez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Donc là, c'est ça qui crée un conflit dans votre vie. Est-ce que je continue à aider les autres à mon détriment, ou est-ce que je me priorise par rapport aux autres? Et c'est ça, hein, l'habitation, c'est le mental, c'est l'intérieur, donc ça crée un conflit à l'intérieur de vous. Ça peut aussi créer un conflit dans votre maison. Peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire en a marre aussi que vous soyez toujours sollicité par les autres, il a l'impression que vous le délaissez aussi. Donc il peut y avoir des conflits comme ça par rapport à votre vie familiale. Ou peut-être que aussi vous délaissez votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, je ne sais pas. Vous voyez comment ça vous parle. Ou c'est peut-être eux que vous aidez trop à votre détriment. Mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps, ce que vous vivez, c'est ce conflit que vous vivez, c'est vous qui l'avez attiré, parce que peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, vous n'avez pas réussi à faire la part des choses. Et là, on vous demande maintenant d'essayer de rééquilibrer les choses. Rééquilibrer. En tout cas, vous voyez, la couleur qu'il y a, c'est quand même c'est la couleur bleue. Donc, ça a un rapport avec le chakra de la gorge, avec le chakra de la communication. Donc ici, oui, il y a des conflits et ça correspond à la manière de communiquer, votre communication. Donc peut-être que vous êtes trop dans la communication pour favoriser les autres et pas assez pour vous favoriser vous. Donc attention à ça, mais en tout cas on vous dit que maintenant il est temps de rééquilibrer tout ça, parce que sinon vous allez vous oublier et c'est pas le but non plus, hein. Vous avez une vie, vous devez vivre votre vie, vous ne vivez pas votre vie pour les autres. Allez, ici qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis Capricorne, pour la semaine du 29 mars au 4 avril, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Et ben voilà, on y est en plein.
Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Oui, il est temps que vous retrouviez votre personnalité, il est temps que vous retrouviez votre liberté par rapport à ces fardeaux qu'on vous fait porter et que vous n'avez pas à porter. Vous avez déjà vos propres fardeaux, vous avez déjà vos propres boulets à vous traîner. C'est vrai qu'on en a tous, hein. Après, mais c'est les vôtres, au moins ici vous n'avez pas à vous charger des fardeaux et des énergies des autres. Donc c'est ce qu'on vous demande ici, amis Capricorne, cette semaine, de vous débarrasser de ça, de faire les tris dans des énergies ou de prioriser justement, de vous prioriser vous par rapport aux autres, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille. Voilà, et vous gagnerez en paix et vous gagnerez en tranquillité. Vous allez retrouver une certaine façon paisible ici de vous ressourcer aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous parle d'apaisement ici. Faites les choses pour retrouver un apaisement dans votre vie, tout simplement. Rééquilibrer tout ça et pensez à vous. Voilà. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas que ça vous a éclairé sur certaines choses de votre vie et que ça fait écho en vous. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.